Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les métiers du transport et de la logistique. Donc sans plus tarder, simplement pour recontextualiser le webinaire, donc en fait, dans le cadre des missions du service orientation de la région Grand Est, on a cette mission de professionnalisation des acteurs du SPRO, Service public régional de l'orientation, mais également des acteurs de la formation et de l'insertion. Et donc, dans le cadre de cette professionnalisation, on a trois axes, des actions vraiment, des formations d'accompagnement aux pratiques pour ces acteurs. On a un partenariat avec la GFIP et on met en place des actions de sensibilisation à la problématique handicap. Et puis des ateliers sectoriels, et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Donc des ateliers sectoriels pour vous informer, vous sensibiliser, en tout cas essayer de vous faire découvrir un peu mieux les métiers, les besoins des professionnels, les besoins en recrutement, les profils recherchés, etc. Et vous permettre ensuite d'accompagner vos publics. Effectivement, là, depuis un an, ces actions qui se passaient en présentiel, eh ben, on a essayé de les mettre un petit peu à distance, en tout cas, de faire en sorte qu'elles puissent continuer à avoir lieu, et notamment à distance. Et c'est vrai pour ces webinaires sur les ateliers sectoriels, mais c'est vrai également pour toutes les actions d'accompagnement qui, pour la plupart, effectivement, continuent à se passer, mais à distance. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site que je vous ai indiqué dans le diaporama et aller voir un petit peu ces actions et vous y inscrire si vous le souhaitez. Elles sont gratuites. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Catherine Ledoux et à tous les partenaires qui l'accompagnent, voilà, pour vous présenter les métiers et bon webinaire. Donc, tout d'abord, bien bonjour à toutes et à tous. Donc, on va avec mes 3-4 collaborateurs vous parler et vous emmener pendant 1h30 dans le monde du transport et de la logistique. Donc, je remercie tout d'abord Laurence de nous avoir laissé le temps de nous exprimer, puisque le transport et la logistique est un secteur qui recrute et nous avons besoin de travailler ensemble sur, je dirais, les compétences pour préparer ensemble demain. Je vais vous présenter rapidement mes partenaires pour cette 7h30. Donc, je vais commencer, honneur aux dames, vu que c'était hier la journée des dames. Nous aurons Caroline Kerr, qui est représentante des entreprises d'une fédération de transport routier, marchandises, voyageurs, ainsi que les transports ambulanciers. Nous avons également Evelyne Dubois, que je remercie, qui, elle, est également d'une fédération transport routier, voyageurs et marchandises sur le département de l'Aube. Donc, on a une Auboise, une Champardonnaise, et on a la chance d'avoir Monsieur Laurent Lioli, qui lui aussi est d'une fédération et également a de nombreux titres en tant que également président OPTL, où il sera là pour faire une analyse sur le panorama du transport et de la logistique. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc, le panorama, donc n'oubliez pas de remplir le petit sondage. Et puis, pendant que vous faites le sondage, donc c'est tout simplement 3 petites questions toutes simples. Combien d'actifs en grand test exercent un métier dans le monde du transport et de la logistique? Attention, une petite feinte. On parle bien du monde des transports et de la logistique. Donc, on parle aussi bien du transport routier donc personnes et également voyageurs, du transport fluvial et maritime, puisqu'on a la chance d'avoir des ports, et puis également, je dirais, des fleuves où circule de la marchandise, le transport ferroviaire, le transport aérien et également les métiers de la logistique. Ensuite, là, on va parler alors de la branche du transport et de la logistique. On va vous faire brièvement un petit rappel sur qu'est-ce que la branche par rapport justement au compte privé et au compte d'autrui. Donc, on vous demande tout simplement quelle est la famille
la plus représentée dans notre secteur d'activité, la branche du transport et de la logistique. Vous découvrirez ça en fonction du déroulé de notre présentation. Et puis, eh bien oui, on vous demande également si les métiers du transport et de la logistique sont-ils adaptés aux femmes, parce qu'il y a encore beaucoup trop de préjugés à ce point. Donc, on va entrer tout de suite sur le panorama du transport et de la logistique. Donc, un petit point sur notamment les activités. Donc, les activités, il faut savoir qu'on a différentes activités, dont deux acteurs. Donc, les entreprises qui sont spécialisées en transport et en logistique. Donc, on dit souvent, c'est le cœur de métier. Donc, les prestataires logistiques leur confient leurs marchandises. Donc, on parle de compte d'autrui. Et puis, en interne, ceux qui, je dirais, qu'on retrouve dans les prestataires de transport et de logistique internalisés, ce sont les entreprises qui ne sont pas des professionnels du transport et de la logistique, mais des établissements industriels et commerciaux, artisans, entreprises de BTP, les coopératives agricoles, les établissements publics, toutes les collectivités et les associations qui n'ont pas choisi de faire recours à l'intérim. Donc, on va de temps en temps parler des entreprises spécialisées en transport et logistique, et après, on analysera vraiment le tableau de bord des effectifs sur la branche du Grand Est, où nous avons donc Laurent qui est président paritaire de l'OPTL. Donc, quand on parle du panorama des activités du transport logistique, eh ben, on ne visualise, il y a deux faces cachées. On visualise, je dirais, tout ce qui est visible. Donc, qu'est-ce que l'on croise? On croise des camions, on croise des bus et cars, on voit des entrepôts sur nos routes, on parle conteneurs, on parle carton, on parle également, je dirais, palettes. Mais il y a une multitude d'actions et de métiers qui se cachent derrière tous ces métiers de la supply chain, du transport et de la logistique. Donc, la partie cachée, que l'on ne parle jamais, donc c'est identifier les besoins des clients, gérer la demande des clients, piloter le stockage et la distribution, piloter l'approvisionnement, mettre au point et analyser la logistique, suivre bien entendu les opérations, exécuter les opérations et également, vu qu'on est, je dirais, on exécute et on transporte et on stocke de la marchandise pour les autres, c'est important de gérer la relation client. Laurent, dans ton entreprise, toi-même, est-ce que tu peux nous faire part des différentes activités et nous parler de ton entreprise transport de marchandises et voir comment toi tu te situes dans justement dans cet acteur du transport et de la logistique? Bonjour à tous. Donc je suis, outre mes casquettes de président ou vice-président PTL, je suis aussi responsable d'une société de transport qui est située sur Metz avec 140 personnes. Il y a dans cette société des multiples facettes, puisqu'on a grosso modo une douzaine de métiers différents. Métiers différents, il y a des métiers de conduite différents, il y a des métiers de responsabilité différents, où il y a des prises d'ordre, des donneurs d'ordre, des réparateurs automobiles, des responsables qualité, un responsable qualité, pardon, des personnels administratifs de facturation, du personnel administratif pour gérer les payes, gérer du social, des responsables d'entrepôt. Bref, il y a à peu près 20 à 25 personnes, outre les métiers de la conduite. Donc, effectivement, c'est assez complexe puisqu'il faut arriver à faire en sorte que toute la mayonnaise prenne et que tout fonctionne ensemble, ce qui n'est pas toujours évident avec les caractères des uns et des autres. Donc, effectivement, la logistique, c'est quoi? C'est optimiser, c'est placer les pièces au bon endroit. C'est un peu un puzzle
Et à un moment, il faut que tout puisse s'enchaîner et que tout puisse aller à sa place et que tout cela fasse quelque chose de cohérent. Voilà, avec toujours on garde dans la tête l'optimisation. Donc, c'est les délais, les coûts et assurer tout ce qui est qualité et service. Donc, vous découvrirez sur la deuxième partie de ce slide quelques chiffres. J'ai voulu vous faire une comparaison sur des chiffres nationaux avec des chiffres du Grand Est. Donc, il faut savoir qu'en Grand Est, vu notre positionnement qui est au cœur de l'Europe, on a la chance d'avoir 20,8 milliards de tonnes kilomètres de marchandises qui sont transportées. Donc, quand je parle des marchandises transportées, j'ai regardé les marchandises transportées aussi bien par le fleuve et par la route. On ne dispose pas des informations concernant le transport ferroviaire. On a également la chance d'avoir 8 millions de mètres carrés d'entrepôts et puis on représente 4% du PIB régional, c'est-à-dire 6% de la valeur ajoutée nationale du secteur sur le Grand Est. On a 150 700 emplois, donc hors intérim. Voilà. Et si vous avez besoin, j'irai en plus des informations, il faut savoir qu'il y a plus de 7000 offres d'emploi qui sont disponibles selon l'enquête. Là, j'ai repris tout simplement l'enquête besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi. Donc, voilà en gros, je dirais, où on se situe dans les métiers du transport, de la logistique et de la supply chain. Donc, ça, c'est de nouveau une carte du Grand Est qui a été, je dirais, réalisée par la DREAL, où l'on peut voir toutes les implantations des activités du transport et de la logistique sur le Grand Est. Donc, on reconnaît très bien le sillon mosellan, donc qui part de Thionville et qui va jusque Remiremont et dans presque la forêt vosgienne. Bien entendu, tout notre côté alsacien. Et puis, on retrouve également tout ce qui est les activités du transport et de la logistique sur des villes importantes en Champagne-Ardenne, comme Reims, la ville de Troyes, l'aéroport de Vatry, où également il y a une jolie plateforme logistique et une concentration, et également sur les Ardennes, où on retrouve également là-bas, tout en haut, le port de Givet qui fait également quelques transports. Donc voilà, je dirais, là, on ne parle que de la localisation des activités du transport et de la logistique. Maintenant, on va se pencher sur le tableau de bord des qualifications du transport et de la logistique. Donc là, on parle de la branche. Donc, on parle bien d'un périmètre, les transports routiers de marchandises. On a également nos déménageurs, la location avec et sans chauffeur, les auxiliaires du transport, on les retrouve beaucoup plus, ils sont beaucoup plus présents sur justement l'Alsace parce que il y a beaucoup de multimodalités là-bas. Et puis, on a la chance d'avoir Evelyne Dubois, donc, qui, elle, est une spécialiste du transport routier de voyageurs. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et le transport sanitaire, Caroline se fera une joie, bien entendu, d'y répondre. Et on a, tous les trois sont des spécialistes du transport routier de marchandises, de la location. Et on est, je dirais, prêt à répondre à toutes vos questions. Donc, pour resituer, je dirais, le poids de la branche, donc comme le précisait Laurent quand il nous parlait de son entreprise, il nous disait qu'effectivement, dans son entreprise, sur les 140 salariés, voilà, 115 roulants. Donc, vous le verrez, on a vraiment le poids de la branche est vraiment très représenté par le monde, je dirais, des conducteurs dans nos effectifs, puisqu'on a 67,5% des salariés qui exercent leur métier dans les métiers de la conduite.
Donc, avant de vous parler métier, on va regarder un petit peu justement la situation des établissements et on va regarder justement une différenciation entre, je dirais, les établissements sur le Grand Est et les établissements du national. Donc, il faut savoir que le Grand Est, on a une typologie vraisemblablement identique sur les secteurs d'activité qu'au niveau national. On n'a pas de choses vraiment différenciables qu'au national. Donc, on a toujours, je dirais, les transports routiers de marchandises qui ont un poids le plus élevé sur nos Grands Est. Et puis, on a au 31/12/2019, après une augmentation de 1,8 sur l'année 2018, une augmentation de 2,7 en 2018. Donc, on finit l'année avec 64 100 salariés. Laurent, je vais te laisser la parole pour nous parler de la répartition des salariés, des 64 000 salariés par… là, j'ai mis les secteurs d'activité. Donc, en transport routier, on se rend compte qu'il y a 54% de salariés, la branche représente 53,5% des salariés. Les voyageurs, 11,4%. Le déménageur, 1,3%. La location, donc, quand on parle de location, ce sont bien souvent des entreprises comme la mienne qui mettent à disposition d'entreprises du personnel qualifié. Donc, ça représente 2,4%, mais c'est à peu près identique et le même travail que le TRM. Les auxiliaires de transport, donc, qui sont ce qu'on appelle un peu des affréteurs. C'est ça. Et qui vont rechercher des moyens pour transporter des marchandises, mais des moyens qui ne leur appartiennent pas. Ça représente à peu près 15%. On a notamment des grosses sociétés qui affrètent des bateaux sur le Rhin, sur la Moselle, qui traitent des milliers de tonnes en fait de marchandises à transporter que les camions ne pourraient pas faire. Prestations logistiques. Donc on a beau avoir 6 millions de mètres carrés d'entrepôts, on se rend compte que ça représente encore une faible partie sur le Grand Est, puisque c'est 7% des salariés. Et le transport sanitaire, c'est 9,3%. Donc, transport sanitaire, en général, en particulier, ce sont surtout des transports en VL, en véhicule léger. Donc, avec un permis B qui est un peu différent de la tranche TRM, qui est avec des permis spécialisés, permis C et EC. Oui, si on a si peu de prestataires logistiques, c'est tout simplement parce que on ne fait que de la prestation logistique non frigorifique. Et là, on vous parle de la branche, donc qui correspond bien à, je dirais, à notre secteur d'activité pour la marchandise. Donc, effectivement, on n'a pas les 700… oui, c'est ça, c'est 700 000 voilà le chiffre, 700 000 emplois au niveau national. Et les transports sanitaires, on les appelle le plus simplement les ambulanciers. Donc, la famille professionnelle, on y vient. Donc là, on a composé les familles professionnelles selon 3 à 4 types. Donc, il faut savoir qu'on a principalement des conducteurs, c'est la famille professionnelle la plus représentée dans notre branche, l'exploitation et la logistique. Donc, on a 43 265 salariés en conduite dans notre branche, où ils pèsent 67,5%. Sont des emplois. Slide suivant. Laurent, on va te laisser parler des femmes. Dans le secteur, effectivement, si on parle métier conduite,
malheureusement, il y a très peu de candidates. Sur la moyenne, on a 19% des femmes, une moyenne de 19% des femmes, toute la famille professionnelle confondue, sur toutes nos activités du transport et de la logistique. Les femmes ne représentent que 9,2% des effectifs par rapport aux hommes sur la conduite. Effectivement, on a uniquement 3 977 femmes qui exercent et qui occupent un poste de conduite. C'est très peu et on est là aussi pour, je dirais, casser ces préjugés et vous présenter les métiers au féminin. Donc, sur la part des salariés, on peut justement dire que on est une branche, je dirais, où on retrouve quand même 95,2% des effectifs qui sont en contrat à durée indéterminée. Le slide suivant, donc là, on va peut-être un petit peu s'intéresser à la structure par âge sur toutes les activités à 10 ans. Donc, une comparaison assez intéressante quand on compare 2019 à 2009, où l'on voit que le vieillissement des salariés de la branche, il continue de s'intensifier. Et en 10 ans, les plus de 60 ans ont été multipliés par 2. Donc, on a encore, sur nos 64 100 salariés, plus de 4 730 salariés qui ont plus de 60 ans. Donc, on sait qu'on a des départs à la retraite, comme vous pouvez bien le voir sur nos principaux secteurs, donc sur la pyramide des âges dans la marchandise, où on a un taux, on verra au slide suivant, vraiment de personnes à remplacer rapidement, puisque il y a des départs en retraite qui vont arriver dans les années très prochaines. Les prochaines années. Et on peut aussi dire que pas mal de salariés se demandent s'ils ne vont pas partir du fait de la Covid. On a senti une grosse inquiétude. Et donc, tous les salariés qui sont en âge de pouvoir partir commencent à demander à pouvoir à préparer leur dossier de pré-retraite. Bon, il existe plusieurs façons de partir en retraite dans le transport, puisque on a un peu un avantage, c'est qu'on a une possibilité de partir avant l'heure à partir du moment où on a fait 27 ans de conduite. Donc, avec ce qu'on appelle un dispositif CFA, qui est abondé par l'entreprise et par le salarié et qui lui permet de partir à 57 ans. Donc, on peut pratiquement considérer qu'à partir de 57, ce sont des gens qui, s'ils ont leurs 25 ans de métier, peuvent partir en retraite, faire une demande de départ en retraite anticipée. Donc, on va avoir des recrutements à faire. On a besoin d'avoir des jeunes. On se rend compte que sur 10 ans, on a perdu pratiquement 3%, 2 à 3% de jeunes en entrée, notamment par les disparitions de tout ce qui était permis militaire, qui permettait d'avoir des jeunes, des gens qui avaient une vingtaine d'années qui pouvaient rentrer dans l'emploi à l'heure actuelle. Ça devient très compliqué et de plus en plus compliqué. Là, on voit justement le taux de renouvellement de la branche par activité. Donc, sur le Grand Est, on a bien, je dirais, les salariés de plus de 50 ans sur l'effectif totaux sont importants. Et comme on voit le taux de renouvellement, plus le taux se rapproche des 100%, plus les employeurs risquent d'être confrontés à des enjeux assez importants pour le remplacement et le départ en retraite. Donc, on voit très bien que le TRM et le transport, alors quand je dis TRM, c'est le transport routier de marchandises et également le transport routier voyageurs qui bénéficie également des congés de fin d'activité. Donc, quand l'on voit également le taux de relève par activité aussi, donc cette fois-ci, c'est les salariés de moins 30 ans sur les plus de 50 ans, là, plus le taux se rapproche de 0, plus les employeurs, eux, là, sont susceptibles de rencontrer également de grosses difficultés dans leurs effectifs.
Et on voit spécifiquement que le transport est à rajeunir puisqu'on a un vieillissement de la population qui ne cesse d'arriver. Donc là, une dernière slide pour vous parler tout simplement des 64 100 salariés qui occupent les métiers du transport et de la logistique sur la région Grand Est. Et je vous ai fait un comparatif pour vous présenter également la part dans, je dirais, au niveau national des emplois. Donc, comme on le voit, donc on retrouve les principaux que l'on passe de l'opérateur au dirigeant et jusqu'au, je dirais, conducteur. On a aussi bien les métiers de la conduite, les métiers de la logistique, la manutention et le magasinage, tout ce qui est maintenance, parce que on a des véhicules poids lourds et des bus et des cars, et également des ambulances, il faut les réparer. On a aussi besoin de maintenance. Donc, c'est une petite secteur, une petite famille professionnelle, mais on a quand même 1370 employés dans cette catégorie-là. Et là, on peine vraiment beaucoup à recruter des mécaniciens. Bien entendu, on a le service de l'exploitation et du transport, parce que pour gérer toute la partie conducteur, on a besoin d'exploitants. On a besoin de l'exploitation logistique, comme on l'a vu précédemment. C'est toute la face cachée qu'il y a derrière cet iceberg que l'on a vu précédemment. L'exploitation, la logistique, les ventes, les achats, toute la gestion, toute l'interprofessionnel. Et pour gérer tout ça et prendre des décisions, on a effectivement tout ce qui est la direction et la supply chain. Cette fois-ci, on va donner rendez-vous à Madame Dupuis, Dorothée, qui va nous parler, je dirais, toute la partie, les métiers et les formations. Alors juste Catherine, une petite question sur la supply chain, ce que signifie la supply chain. La supply chain, c'est justement toute la face cachée de ce qu'on ne voit pas. Le transfert des flux de l'information, aussi bien la supply chain, c'est la direction et le transfert également de la communication. Parce que dans le monde du transport et de la logistique, il y a des besoins, comme on l'a vu précédemment dans l'iceberg, il y a des besoins, il y a des demandes, il y a de la communication, il y a de la géolocalisation des véhicules et tout ça, ça fait partie de la supply chain. Et surtout, la supply chain, c'est le maître mot où on a vu tout à l'heure, c'est rentabiliser l'optimisation de la logistique, réduire les délais au plus court pour réduire un maximum les coûts et en fonction de la qualité et de la sécurité. Ça, c'est la supply chain. C'est la tête pensante de du transport et de la logistique. C'est tout ce qui est la partie algorithme, tous ceux qui développent les algorithmes et toute la nouvelle technologie, tout ce qui est la dématérialisation, parce qu'on a aussi des métiers innovants et je dirais on est en avance sur tout ce qui est technologie. Donc, on va arriver donc sur les métiers du transport et de la logistique. Donc, on est véritablement un monde d'opportunités parce qu'on a plus de 60 métiers et on peut, je dirais, aussi bien aller se former sur des formations conduite, de l'exploitation, de la logistique et maintenance, les pôles d'où on a vu auparavant, avec des formations avant bac. Et puis également toutes les formations après-bac pour parler de l'exploitation, de la logistique, des ventes, achats, de la supply chain. Et on a aussi besoin de la maintenance parce qu'il y a des responsabilités sur un parc de véhicules. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler donc des formations pour accéder à tous ces métiers. On va enchaîner sur les métiers d'accès à la conduite. Pour accéder à la conduite routière de camions, vous avez des titres professionnels, que ce soit sur porteur, donc il faut le permis C, et des titres professionnels pour conduire un véhicule articulé, c'est-à-dire le permis CE.
Les titres professionnels permettent d'acquérir toutes sortes de compétences. On apprend vraiment le métier, c'est-à-dire atteler, dételer un camion, bâcher, débâcher. Dedans, vous avez les matières dangereuses. Contrairement au permis sec que vous pouvez passer en auto-école, les titres professionnels se déroulent en général dans des organismes de formation. Ensuite, vous avez donc toujours un titre professionnel pour passer le permis D, la conduite d'un car ou d'un bus. Et enfin, un CQP déménageur professionnel, conducteur poids lourd. Nous allons parler des formations pour accéder au métier d'opérateur logistique, c'est-à-dire des métiers auxquels on accède avant le bac ou avec un niveau 3e. Et là encore, nous avons différents titres professionnels. Un titre professionnel de préparateur de commandes, de cariste et de magasinier, dans lesquels on a les CACES les plus essentiels pour travailler dans un entrepôt, les CACES 1, 3 et 5. Vous pouvez accéder aussi à ces métiers par la voie de l'apprentissage, puisque maintenant la voie de l'apprentissage est accessible jusqu'à 30 ans. Donc dans des organismes de formation ou même à l'éducation nationale, hein, des CAP d'opérateurs logistiques ou des bacs pro logistique en apprentissage. Ensuite, donc les formations pour accéder à des niveaux après-bac, bien souvent, les formations pour accéder donc aux techniciens supérieurs en méthode et exploitation logistique. Ce sont surtout des métiers qui sont de l'ordre de l'organisation logistique, avec des titres professionnels, donc pour être responsable d'entrepôt, responsable logistique, ou commercial transport avec un bac plus 3 ou avec un niveau au-delà du bac, en titre professionnel également. Les métiers d'agents d'exploitation qui sont également des métiers de l'ordre de l'organisation du transport, hein, c'est accessible souvent après un niveau bac, agent d'exploitation, l'affréteur ou le commercial transport et logistique, accessible avec un bachelor ou une licence professionnelle. Ces métiers sont également accessibles par la voie de l'apprentissage, à l'éducation nationale ou en organisme de formation, en faisant un BTS GTLA. Vous pouvez avoir toutes sortes d'informations sur le site Choisis ton avenir. Et là, vous aurez des vidéos qui vont expliquer les métiers plus en détail, et puis toutes les écoles, tous les organismes de formation qui sont dans le Grand Est et même dans toute la France, mais nous, ce qui nous concerne, c'est le Grand Est. Et voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que professionnel, nous avons des clients qui sont de plus en plus exigeants et qui exigent pour des jeunes conducteurs qu'ils aient au minimum un TP, un titre pro. Pourquoi? Parce que ça leur donne une assurance d'une formation longue et surtout d'avoir une certaine qualité. Nos clients, à l'heure actuelle, n'acceptent de plus en plus difficilement d'avoir, je dirais même pratiquement plus, d'avoir un conducteur qui vient avec un permis sec et qui dit qui n'a pas d'expérience. Donc, ça devient très compliqué d'avoir des conducteurs qui ont 3-4 années d'expérience pour mettre, par exemple, chez des clients tels que la grande distribution. Nous, on travaille beaucoup en matière dangereuse, donc on a des clients comme Air Liquide qui nous imposent un âge minimum, sauf à ce qu'il y ait un titre professionnel et sauf à ce que cette personne suive aussi un stage de retournement de véhicule pour connaître un petit peu pour avoir de l'apprentissage. C'est très problématique et c'est vrai que ça nous le permis sec, c'est de plus en plus restreint. On a des clients qui ont des enseignes nationales et effectivement, moins cette enseigne est visible par les médias et mieux nos clients se portent, quoi. Quand je dis visible, c'est toujours dans des cas extrêmes puisque malheureusement c'est ce que l'on remarque le plus sur la route. Donc, on va traiter tout ce qui est les idées reçues. Les professionnels que nous avons tous les 3 réunis aujourd'hui
vont répondre aux questions que l'on entend régulièrement. Donc, le secteur n'offre pas de débouchés, le transport, c'est les camions, les femmes n'ont pas leur place, le camion, ça pollue, et oui. Et puis, on n'a pas un secteur moderne, ni dynamique. Et puis, les formations, ça s'arrête au bac, hein, c'est minime. Bon, puis alors, les salaires et les évolutions, ça n'existe pas. Donc, tous ces préjugés-là, qui circulent, est-ce que ça reflète vraiment la réalité? Quand je te dis il n'y a pas de débouché, tu me dis quoi? Je dis qu'avec 1,8 million de personnes qui travaillent dans le transport, dont près de 700 000 en logistique, il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir que le transport et la logistique, c'est le 5e secteur d'activité au niveau France, donc il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui a toujours favorisé des emplois. Ouais. Donc, à la question, il est difficile de trouver un emploi dans le transport et la logistique? On en trouve, en cherchant, on en trouve. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre à votre demande. Après, il faut des qualifications. C'est-à-dire le conducteur qui vient la fleur au fusil en disant je suis beau comme un camion, c'est pas celui-là qu'on va chercher. On va chercher celui qui est capable d'évoluer, celui qui est capable de se former, de comprendre ce qu'on lui demande, parce que derrière, n'oublions pas qu'il y a de plus en plus de règles et que c'est un métier très, très, très encadré. C'est le seul métier où vous n'avez pas l'employeur sur le dos tous les jours, en parlant des conducteurs, et on laisse une personne libre de faire sa journée de travail à son rythme. Heureusement qu'il y a des règles, parce que derrière, il se passerait un petit peu tout et n'importe quoi. Le transport, c'est les camions. Alors oui, c'est des camions, oui, c'est ce qu'on voit. Effectivement, 80% des marchandises sont transportées par voie routière. Les autres modes, c'est franchement peu de choses. Le fluvial, ça doit être 2%. Le fret ferroviaire, 6%. Donc effectivement, mais tout ce que l'on consomme, l'aérien, c'est très peu, à part des passagers. En fret, on a sur le secteur le seul aéroport international, on va dire, du Grand Est, Vatry et Luxembourg. Si on peut dire que Luxembourg, Grand Est, et Bâle. Voilà, mais Bâle. en fret, Bâle, pas sûr. Donc effectivement, c'est des camions. C'est des camions, c'est parce que derrière, on est sur une voie de grand passage. N'oublions pas que les ports, à l'heure actuelle, c'est Rotterdam, Anvers, et ça alimente tout le sud-Europe, donc l'Espagne, l'Italie, et tout passe par la Lorraine. Maintenant, c'est aussi beaucoup de travail en régional. C'est-à-dire 80% des transports sont réalisés par voie routière, mais le transit représente environ 12-15% du trafic. Tout le reste, ça va de Metz à Nancy, de Thionville à Épinal, de Reims à Sarreguemines, Strasbourg. C'est du transport régional pour notre consommation. Quand on dit, Laurent, que le métier de conducteur n'est pas compatible à la vie de famille, tu réponds quoi? Je réponds faux, c'est un problème même, puisque à l'heure actuelle, on a de plus en plus les jeunes qui arrivent sur le marché aspirent à une autre vie que les anciens, et ce sont des gens qui privilégient en premier leur qualité de vie. Qualité de vie veut dire que je veux rentrer tous les soirs à la maison. Certains ont des horaires, certains s'adaptent, certains vont garder des enfants, demandent à travailler de nuit. On est capable, en tant qu'entreprise, à s'adapter à tout, et c'est à nous de le faire, parce que de toute manière, si on veut accueillir du personnel, il faut aussi savoir s'adapter à leurs besoins. Donc, quand on dit que le métier des conducteurs est incompatible avec les vies de famille, donc comme le disait Laurent, non, ils font du régional autour de 150 km maximum par jour. Et puis, les métiers…
Voilà, les métiers sont très bien adaptables aux femmes parce que, on l'a vu tout à l'heure, 19%, en moyenne 19% des femmes sont dans nos effectifs et le transport se féminise de plus en plus et qu'il soit sédentaire ou mobile. Donc à la question, les femmes ne seraient pas aussi performantes que les hommes, Laurent? Faux, effectivement. Alors, il est vrai que dans les métiers de la conduite, dans le métier du TRM, on voit peu de candidatures féminines. Il n'empêche que ça existe et moi, j'ai une conductrice qui doit avoir 56 ou 57 ans et qui est là depuis 25 ans. Donc, les femmes, elles sont aussi disponibles que les conducteurs? Oui, tout à fait. Et des fois, ça se prend un peu moins. Et les femmes, donc, leur force physique, ça n'a aucune importance. On adapte le métier en fonction de la personne. À l'heure actuelle, j'ai une femme qui a 20 ans, 21 ans, qui fait des livraisons de gaz à domicile et c'est sûr et certain qu'on ne lui fera peut-être pas tirer une palette d'1 tonne, quoi. On trouve le métier en fonction aussi de la corpulence et de l'environnement physique de la personne. Donc, il n'y a pas de problème. Je dirais, à l'heure actuelle, un véhicule n'est plus dépanné par son conducteur, il est toujours dépanné par une société extérieure qui amène. On ne change plus de pneumatique. Un véhicule, c'est tellement complexe qu'on préfère que ce soit des professionnels qui touchent au véhicule. Ok. Donc, tous ces freins, c'est dans nos têtes, alors, sur les femmes. Oui. Oui. Donc, voilà, on le sait. Nous, mesdames, on peut aller travailler et parler des métiers du transport, que ce soit de la conduite, de l'exploitation ou de la logistique, ou même les autres métiers. On peut y aller sans problème. Evelyne, si je te dis le camion, ça pollue, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bon, le camion a pollué, pour vous donner une idée, il y a à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un camion Dodge consommait 50 litres au 100 pour 10 tonnes de charge utile. Aujourd'hui, on est plus aux alentours de 27 litres au 100 pour 29 tonnes de charge utile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pollution, les émissions de CO2 sont directement liées à la consommation. Et les entreprises, depuis très très longtemps, se sont préoccupées de l'environnement, déjà parce que ce sont des citoyens, et évidemment, il y a aussi le côté économique, parce que la consommation, le gasoil, c'est le deuxième poste dans un compte de résultat d'un transporteur. Donc, quand on fait de l'éco-conduite d'un conducteur, s'il fait en moyenne 100 000 km par an, si on économise ne serait-ce qu'un litre au 100, au tarif d'aujourd'hui à 1,20 €, vous faites le compte, ça fait 1 200 €. Et le deuxième facteur aussi qui fait baisser la consommation et naturellement les émissions de CO2, c'est le véhicule. Et les transporteurs, les camions, il y a des règles, des normes Euro 6, beaucoup plus sévères que dans les voitures. Et on atteint aujourd'hui des choses que même certains, l'Union, il n'y a pas très longtemps, même fin d'article, comme quoi le gaz de diesel consommait dans certains cas moins que l'essence. Il y a des études qui commencent à montrer que ça consomme même moins, que ça pollue moins que les véhicules au gaz, quoi. Et quand vous voyez sur les routes, par exemple, des petites camionnettes, alors une camionnette, c'est à peu près 11-12 litres au 100, mais ça ne qu'une tonne. Donc, quand on voit un 44 tonnes sur la route, quelque part, c'est écologique. Ça peut être choquant, mais c'est écologique. Voilà. Si je peux compléter un petit peu par rapport à la pollution, parce qu'il y a quand même des chiffres qui sont importants, c'est que alors que le camion transporte 89% des marchandises, au niveau des émissions de CO2, ça représente que 6%. Et pour vous donner une idée, la voiture, c'est 16% d'émissions de CO2 sur les émissions globales en France. L'agriculture, c'est 19% et le bâtiment, c'est 21%. Donc, on n'a pas du tout à rougir de la pollution de nos véhicules on ne pollue pratiquement plus. Caroline ou Evelyne, répondre à la question concernant les métiers de la logistique. Oui. Alors, les métiers en tension, c'est ça? Oui, voilà, sur les métiers en tension, ouais, Caroline. Les métiers en tension, c'est principalement les métiers de la conduite actuellement. Je ne sais pas si Evelyne, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'actuellement,
Enfin, je vois toutes les entreprises recherchent des conducteurs, toutes les entreprises. Donc, les métiers en tension, il y a la face visible qui est effectivement les métiers de la conduite, parce qu'effectivement, ça représente 80% de nos salariés. Mais un autre métier à tension, mais très forte tension, c'est la maintenance des véhicules. Pour trouver un mécanicien poids lourd, sachez que c'est la croix et la bannière, et à partir du moment où c'est très, très, très difficile, c'est des métiers qui, ma foi, sont mieux payés qu'un bac+3. C'est des gens qui veulent, sachant qu'en plus, on parle de mécanique poids lourd, on parle de valises, on parle de formation, parce que derrière, un moteur, on ne parle plus de refaire des moteurs. Par contre, enlever une panne avec un ordinateur, ça, régler un moteur avec l'ordinateur, oui, c'est ce qu'on a tous les jours. Mais former des jeunes à ce métier, c'est très compliqué. Quand on parle de pollution, on a des clients qui sont très exigeants, comme nous dit Air Liquide, qui depuis 2 ans nous demandent d'avoir des camions GNL parce qu'ils veulent des camions verts. Et depuis le mois de janvier, nous avons fait l'acquisition de 7 véhicules. Les 7 véhicules sont dans la cour parce que notre client a oublié que un camion, ça ne va pas n'importe où et qu'on ne peut pas envoyer un camion avec une technologie différente dans une usine et qu'il faut qu'il ait l'accord de ses clients, qu'il ait l'accord du chargeur. En fait, on veut faire du vert, mais dans les annonces, quoi. Après, ça devient compliqué. Et quand on parlait de tonnage, effectivement, quand on regarde la multiplicité des petits VL, et notamment camionnettes à 10, 11 litres, voire 12 litres, parce qu'ils roulent tous comme des fous, il y a quelques inquiétudes à avoir. Tu nous parlais aussi, Laurent, que tu avais, notamment pour répondre à toute cette qualité de cette sécurité environnement, tu avais embauché, tu as dans ton équipe une responsable de la qualité service sécurité environnement. Peut-être que on va vous présenter un petit film. Laurence va lancer la vidéo pour faire un petit passage en entreprise et découvrir le métier. Je m'appelle Eva Douguet, je suis adjointe au responsable QSE chez les routiers bretons. Un responsable QSE qui met en place la politique de l'entreprise, donc au travers des 3 lettres qualité, sécurité, environnement. Et donc la qualité, c'est satisfaire les clients et donc s'assurer que les produits soient conformes. Sécurité, donc c'est s'assurer que les salariés travaillent en toute sécurité sur leur poste de travail. Et environnement, c'est faire en sorte qu'on réponde à la législation en vigueur pour limiter notre impact écologique de par notre activité. Je vais sur le terrain, il n'y a pas d'horaire bien précis. Je vais voir les personnes de l'atelier, les personnes sur les quais. Et donc par rapport à ça, j'échange avec eux parfois sur des procédures, sur des thématiques, notamment par le biais de causeries. Alors des exemples de missions que je remplis au quotidien, ça passe par des quarts d'heure sécurité auprès de l'ensemble des salariés, donc ça touche tout le public. Ça passe également par le tour du site, s'assurer que le site est propre et gérer tout l'aspect déchets. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la transversalité, puisqu'on est amené à travailler avec l'ensemble des services de l'entreprise, et donc c'est ce qui rend le métier vraiment très enrichissant au quotidien et qui est très motivant dans ce que l'on fait tous les jours. Moi je dirais qu'il faut surtout des compétences de savoir-être qui sont la curiosité, parce que c'est un métier justement où on est amené à travailler dans plein de domaines différents. Et je dirais également qu'il faut être à l'écoute et pédagogue, puisqu'on est souvent à travailler sur le terrain. Et donc là, c'est beaucoup d'échanges et on ne peut pas arriver en disant à quelqu'un maintenant tu vas faire ça, ça et ça, parce que ça ne va pas fonctionner. Bonjour Mickaël, je viens pour échanger sur le comité QSE. Dans un premier temps, je me suis dirigée vers une licence en environnement, mais de par l'expérience et les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes bienveillantes, c'est vrai que ça m'a conduit à me diriger vers ce métier et j'en suis très contente.
Donc, juste pour faire court, sachez que eh bien, depuis bien longtemps, les entreprises se sont engagées dans une charte qui s'appelle Objectif CO2. Donc, le but, c'est de s'auto-évaluer, de faire un diagnostic, et elles s'engagent sur 3 ans afin de réduire, comme l'a précisé Evelyne, dans un premier temps, effectivement, les effets de gaz, effets de serre, pardon. Et puis également, économiquement, c'est plus avantageux. Pour l'entreprise, pour aussi gagner de l'argent. Donc là, vous retrouverez quelques entreprises donc chartées sur le Grand Est, également d'autres qui ont rempli un label Objectif CO2. Mais si vous voulez aller plus loin, vous avez le site de l'Adréal, qui vous donne, je dirais, toute la possibilité de retracer tout ce qui est entreprises qui sont chartées, puisqu'elles doivent également, comme le disait Laurent, répondre à des clients. Les titres professionnels et du coup les formations de l'éducation nationale. Merci pour cette question. Donc, on ne peut pas, je dirais, un titre professionnel. On va, je dirais, plutôt le proposer à des personnes, on va dire, d'âge mûr, de plus de 30 ans. C'est une reconversion et on en parlait justement hier. Un titre professionnel est plutôt sur une formation sur une deuxième vie professionnelle, puisque l'on sait que l'on recrute souvent des personnes en moyenne d'âge sur un titre pro, en moyenne d'âge qui ont une moyenne d'âge de 35 ans, tandis qu'un diplôme, il peut s'effectuer soit dans un lycée professionnel, les diplômes du CAP au BTS, ou également dans les organismes de formation en apprentissage. Avec la réforme de la formation, les lycées peuvent également offrir cette possibilité jusqu'au moins de 30 ans. Voilà, il faut savoir que actuellement, avec les aides de l'État qui nous incitent qui incitent les entreprises et qui les accompagnent pour recruter sur de l'apprentissage, qu'il y ait, je dirais, un CAP conducteur, livreur de marchandises ou CTRM sur, je dirais, un diplôme d'État de l'éducation nationale ou un titre professionnel, c'est l'an malance, c'est la même chose. Ils ont les mêmes rémunérations à la sortie de leurs examens, de toute façon. Voilà. Donc, justement, tiens, parlons-en de la convention collective, Laurent. Que c'était une question sur les a priori, mais on va la traiter là, vu qu'on y est. Sur les, justement, qu'est-ce que dit, c'est quoi les salaires? Alors, nous sommes régis par une convention collective, la Convention collective nationale du transport, qui de tête est qui a le numéro 16, je crois, dans le code des chartes. Donc, ça nous impose des minima sociaux qui sont différents de ce qu'on a, de ce que l'on connaît. On a plusieurs types de transport. On a alors une convention collective qui couvre tous les aspects, donc le transport, le TRV, les ambulanciers aussi. Donc, c'est assez complexe. Moi, j'ai parlé de ma partie marchandises. Peut-être que quelqu'un pourra intervenir pour la partie voyageurs. En marchandises, on a quatre qualifications. Alors, on a peu de qualifications par rapport à certains métiers. On a ce qu'on appelle le 118, le 128, 138 et 150M. Donc, chaque numéro correspond à une qualification du conducteur. 118 et 128 sont des conducteurs de proximité, donc qui sont plus dans la livraison de marchandises, on va dire, en ville, qui sont quelque chose qui s'apparente à de la messagerie. 138M étant un conducteur qui est capable de se débrouiller et d'aller de pouvoir voyager 150 km autour de son lieu de départ, donc qui correspond grosso modo
à la majorité des conducteurs. 150M est un conducteur hautement qualifié, donc qui est capable de se débrouiller et de partir à la semaine et de conduire un ensemble articulé. Bon, il y a des points qui donnent ces coefficients. Chaque coefficient correspond à une rémunération horaire minimum et une rémunération annuelle minimum. Donc on commence effectivement dans des taux qui sont sur le 118 et le 128, des taux qui sont proches du SMIC ou au SMIC. Et ensuite, on a à l'heure actuelle un taux 138M qui est à 10,25 € de l'heure, un taux 150 à 10,49 € de l'heure. C'est peu. Mais il y a des primes paniers. La seule chose, c'est qu'on n'est pas sur un contrat de travail 35 heures. On est toujours sur des contrats de travail 39 heures qui sont un peu dérogatoires au Code du travail. On va dire qu'un conducteur à l'heure actuelle perçoit deux types de rémunération. Son salaire avec tout ce qui correspond à ses heures supplémentaires et ensuite un défraiement pour ses paniers. C'est-à-dire quand il est en extérieur, il touche une certaine somme pour un petit déjeuner, pour un repas de midi, un repas du soir, pour une nuitée. On a un item. À l'heure actuelle, si on parle en net, dans le transport routier, on va de 1 300, 1 400 € net à 2008, 3 000 € net à peu près. Ça, c'est les fourchettes de rémunération en fonction du type d'activité, en fonction des qualifications. Pareil, ce que j'ai parlé en taux horaire, ce sont des taux horaires de base. Chaque entreprise fait selon son besoin, selon les qualifications qu'il a. Hier, vous avez des primes qui existent de travail de nuit, des primes d'astreinte, puisqu'il y a des notions d'astreinte. Donc, c'est vrai que chaque salaire est différent. Et en fonction de ce que souhaite le conducteur, on adapte son métier et donc on adapte aussi sa rémunération. Merci Laurent. Donc, on va peut-être laisser la parole à Evelyne qui va nous parler de la rémunération rapidement de nos amis conducteurs de routiers, de voyageurs. Oui, alors en transport routier de voyageurs, on embauche principalement pour faire du conducteur de tourisme, c'est plutôt l'inverse, de conducteur de transport scolaire, étant donné que le tourisme ne correspond qu'à 8% des effectifs. Et automatiquement, par rapport à l'activité, ce ne sont pas des contrats à temps complet, mais des contrats à temps partiel. Donc, quand on recherche, on essaie toujours que ça soit un temps partiel plutôt choisi par le candidat et non pas subi. Ils vont commencer à peu près avec 100 heures par mois. Ça va faire une rémunération brute entre 970 € et 1 200 € sur les entreprises, multiplié par 13, qui est à 13e mois en transport routier de voyageurs. Ensuite, selon les profils et les bons profils, on va leur faire un petit peu d'autres transports, ce qu'on appelle l'occasionnel, au bout d'1 an à 5 ans, selon, pour aller jusqu'au tourisme. Et là, au tourisme, ça s'apparente plutôt à un conducteur routier en marchandises. Donc, on va tourner autour des, là, en net, ça va être autour des 2 000 € avec des forts frais de déplacement. Caroline, tu veux peut-être apporter quelque chose? Au sujet du sanitaire, on parlait, oui, des rémunérations aussi bien. Oui. Donc, au sujet des sanitaires, donc rapidement, ils ont un salaire de base parce que dans le même principe, et après, il y a tout ce qui est quand même heures supplémentaires qui leur fait une paye qui est assez convenable et qui est bien convenable d'ailleurs. Et puis, de toute façon, chaque entreprise rémunère, je dirais, son salarié en fonction de ses compétences. Et on a beaucoup d'évolutions dans notre des évolutions professionnelles avec la formation, puisqu'on a de plus en plus de métiers qui demandent de qualifications supérieures. Et également, il faut remettre à nouveau toute la partie, on nous reproche souvent de ne pas être moderne et de ne pas avoir de nouvelles technologies.
Donc là, ça c'est pareil. On le disait, je dirais, les nouvelles technologies, elles sont incontournables dans nos métiers. Que ce soit pour les conducteurs qui ont plus en plus de véhicules sophistiqués. On a, je dirais, l'informatique embarquée et puis également tout ce qui est la dématérialisation des documents. Donc, les opérateurs logistiques, eux aussi, ils profitent de tous ces outils, je dirais, de travail de tous les jours. On découvre dans les entrepôts maintenant des outils de plus en plus perfectionnés, toujours pour rendre moins pénible le travail et puis toujours pour la sécurité, parce que tout ce qui est sécurité, environnement et qualité, c'est vraiment, je dirais, des mots importants pour nos entreprises, transport routier, marchandises, voyageurs et de la logistique. Pour information, à l'heure actuelle, un poids lourd, il n'y a plus de levier de vitesse. Nous avons des caméras un peu partout sur le côté, le devant. On ne prend plus en main un camion comme on peut prendre en main une voiture. C'est un manuel de 200 pages, c'est une obligation à un formateur de prise en main. Notre formateur va en formation pour connaître le véhicule et ensuite il distille cette information aux salariés. Donc c'est quelque chose de complexe et effectivement il faut être capable de savoir, il faut être capable d'évoluer. Donc on va vite fait regarder ce que nous disait Laurent. Donc les camions évoluent, donc on a, je dirais, l'exemple là sur les bus électriques à Strasbourg, donc pour répondre aux exigences de l'environnement et polluer moins, consommer moins, on passe sur des véhicules électriques. On a également, je dirais, des tests qui sont faits actuellement sur des poids lourds. Donc là, on est encore dans le monde, je dirais, aux États-Unis, sur les États de Virginie. Et puis, on a déjà Mercedes-Benz qui travaille sur les futurs camions autonomes. Alors là, je dirais, attention, pour le camion autonome, effectivement, on va y arriver, mais on le disait, je pense que c'était Evelyne hier qui avait un bon argumentaire à nous faire sur le camion autonome. Si tu veux peut-être, Evelyne, reprendre la parole. Le camion autonome, pourquoi et il répondra à quelle exigence? Déjà, bon, c'est très limité parce que c'est que sur autoroute ou certaines routes, parce qu'il faut que les capteurs et autres soient là. Mais dans tous les cas, il y aura toujours un conducteur derrière qui ne fera pas la même chose automatiquement parce que c'est pas le camion autonome qui va aller au centre-ville de Troyes, de Reims, de Metz. C'est pas lui qui va connaître le client et autres. Donc, il y aura toujours les premiers kilomètres, les derniers kilomètres et un conducteur derrière pour prendre la main, sans parler de la responsabilité s'il arrivait quelque chose. Donc là, on va aussi maintenant parler des logiciels et de tout, je dirais, de tout ce qui est, je dirais, on revient sur la supply chain, les logiciels et les algorithmes qui se développent de plus en plus dans nos métiers. Donc, on est tout en super connexion. Laurent, tu peux nous dire ce que tu penses de tout ce qui est logiciel? Est-ce que tu mets en place ces logiciels dans ton entreprise, aussi bien que la dématérialisation de la lettre de voiture, du CRM? Alors, pour ce qui est logiciel, il faut savoir que 80% de nos véhicules sont équipés de tablettes. Donc, effectivement, les conducteurs reçoivent des ordres de mission sur tablette. Il y a bien souvent des applications clients qui sont associées à ces tablettes, c'est-à-dire que toutes les instructions de livraison, les adresses, le positionnement GPS, puisqu'on fait de la livraison de gaz de chauffage dans des citernes chez des clients, donc tout est géolocalisé et le conducteur, une fois qu'il a choisi le client qui doit les faire, le GPS l'emmène jusqu'à cette destination. Donc, derrière, il y a tout un process qui permet de faire la livraison, de préparer la facture chez nos clients,
Et ce qui fait que de plus en plus, on a besoin de personnel qui soit capable de comprendre l'interface et de connaître un petit peu tous les outils qui sont associés à ce mode de livraison. Robot chez Cdiscount, on n'a pas. Exosquelette, on a des clients qui ont testé. Le souci, c'est que c'est beaucoup plus lent que le travail manuel. Et tous nos clients sont revenus en arrière parce qu'effectivement, quand on a un exosquelette, ça permet peut-être de faire du travail, mais on va beaucoup moins vite que quand on le faisait à la main. Donc, tous les essais qui ont été faits ont été abandonnés par les clients. Notamment, on fait des livraisons de bouteilles de gaz, le gaz que vous utilisez pour les gazinières, ou pour les chauffages d'appoint, ou pour le barbecue. On a testé des exosquelettes et comme le rendement n'était pas suffisant, nos clients ont abandonné. Alors, on n'en est pas encore là. Ça peut peut-être arriver dans des grands entrepôts. Petite question par rapport aux camions autonomes. Oui. Quelles seraient les compétences attendues en plus de celles du conducteur plus traditionnel? Là, justement, l'AFT revoit avec toutes les fédérations et les organismes de formation pour réécrire et analyser et définir le rôle du conducteur, parce que, comme le précisait Laurent et Evelyne, on sera obligé de toute façon d'avoir une personne, je dirais, au volant, présent au moment, de ce transport, même si le camion est autonome. Déjà, il faut que toutes les routes soient reliées à la 5G. Une mise à quai, il sera obligé de le faire. Aller sur des petites routes dans les villages, ça, le camion ne pourra jamais y aller seul. Et les compétences, on demandera des compétences peut-être plus sur le relationnel client, et peut-être, avec toute cette informatique embarquée, de gérer peut-être lui-même ses transports pour gagner du temps, de l'argent, des coûts, toujours compresser les délais. Voilà, pour le moment, on a encore, c'est vraiment en étude sur les compétences d'un salarié attendu, mais il faudra forcément de toute façon qu'il ait des compétences, vraiment un doué de tout le système informatique. Parce que justement, pour dire, vu que l'innovation est en marche, sachez que il y a un lab, le lab transport qui donne des informations et des analyses afin d'aider la profession et anticiper l'impact sur les métiers et les formations de demain. Donc tout ça, on le retrouve sur le site de l'AIT. C'est une petite lettre qui paraît, elle est mensuelle de mémoire. Et on parle de toutes ces évolutions parce que, hormis le projet du groupe La Poste qui, en Isère, a été livré, des colis une fois pour les journalistes, les drones, ils ne nous livreront pas encore les pizzas, ni, les courriers, ni les 4 tonnes, ce que disaient, Evelyne, si justement, et Caroline. On transporte des 44 tonnes, donc ça va pas être facile. Du petit colis, essayons. Les Chinois ont essayé, donc on va attendre, mais on n'en est vraiment pas là. Il y a déjà toute la réglementation sur la conduite à mettre en place. Peut-être que dans quelques années, le drone pour la livraison en ville, comme se développe effectivement toutes les livraisons unitaires, peut-être ça pourrait correspondre à une alternative, mais ce sera toujours, je pense, ce ne sera pas quelque chose qui sera conséquent, ce sera peu de choses. Ce sera plus de la com. Oui. Et puis le camion autonome, pour juste revenir là, j'ai un flash qui me revient. Il est déjà utilisé beaucoup sur les chantiers parce que quand je parlais justement de tout ce qui est réglementation dans les carrières. Et également, on n'a pas des camions autonomes, mais les agriculteurs, maintenant, ils ont déjà des tracteurs autonomes. Donc, qui sont gérés, ils paramètrent leur champ et le camion, le tracteur, pardon. Donc là, effectivement, on aura
de l'autonomie dans les véhicules, mais peut-être pas tout de suite dans le transport routier marchandises, mais il est déjà en marche, quoi. L'innovation, elle est là. Les formations s'arrêtent au bac. Donc là, pareil. Dorothée, tout à l'heure, elle nous a présenté tous les titres professionnels. Donc, on a vu que l'on avait différents niveaux sur les titres pro. Alors, quand je dis pro, les titres professionnels. Et là, pareil, quoi. On a aussi des formations, je dirais, aussi bien les BTS, les BUTS et les nouvelles formations qui sont dispensées dans les IUT. On a aussi les licences, on a aussi des masters. Et puis, je dirais, avec des connotations aussi bien transport, logistique, management et commercial. Donc voilà, et tout ce qui est supply chain. Là, on retrouve toujours le puzzle de réduire un maximum les coûts, les délais en répondant à tout ce qui est la réglementation, la sécurité et l'environnement. Donc, combien d'actifs exercent une profession dans les transports et la logistique sur le Grand Est? On a 157 700 actifs qui travaillent dans les métiers. Donc là, la subtilité, c'est que l'on mélangeait aussi bien le transport aérien, le transport ferré, le transport fluvial, également les ports, puisqu'on a le port de Strasbourg, et les métiers de la logistique qui ne sont pas, comme on l'a vu, uniquement dans le secteur du transport et de la logistique. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de l'OREF, où il y a déjà un tableau de bord du transport et de la logistique avec des chiffres vraiment très, très intéressants où on regarde le transport et la logistique vraiment précisément sur également la découpe, sur la répartition des salariés sur les départements et plus précisément sur les contours des territoires des maisons de région. Donc la branche, oui, comme on l'a vu, hein, la branche, pour nous, notre branche professionnelle, c'est, je dirais, 67,5% de nos salariés qui sont dans la conduite, donc conduite routière, donc nous, on est marchandises. Effectivement, donc marchandise, on a la marchandise, on a le voyageur et on a également, je dirais, le transport routier sanitaire, les ambulanciers. C'est du transport de personnes. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations justement sur notre observatoire prospectif des transports et de la logistique, on a une réunion que Laurent va animer le 26 mars après-midi pour avoir vraiment une loupe sur notre branche professionnelle du transport et de la logistique. Alors, est-ce que les femmes, on a notre position dans le transport et la logistique? Disais, les femmes sont plus présentes, en effet, peut-être dans le transport routier de voyageurs. On les voit plus facilement dans le transport routier de voyageurs par rapport au temps partiel que peut proposer cette partie de profession. On les retrouve cependant de plus en plus dans les marchandises et elles sont de plus en plus appréciées. C'est vrai, de nombreux chefs d'entreprise disent « Ah ben, je viens d'embaucher une femme, c'est agréable parce que elle est plus douce, entre guillemets, avec le camion, elle respecte plus les marchandises. » Ça, voilà, c'est parfois pas plus mal. Après, il y a bien sûr aussi les autres postes, comme on disait tout à l'heure, qui sont qu'on ne voit pas, qui sont les postes RH, secrétariat, comptabilité, etc., et qui sont des postes aussi mis en place pour des femmes. Voilà. Moi, une petite question également là sur la possibilité des stages en entreprise ou des immersions en entreprise ou voilà tout ce qui concerne un petit peu l'implication des entreprises. Je parle pour moi, en général, on accueille tout le monde. Même en cette période, à partir du moment où on prend les gestes barrières, il y a deux personnes dans la cabine, ça ne pose pas de souci. On a un jeune en mécanique qui vient du lycée, donc il doit être en première.
On a des jeunes qui sont, donc puisqu'on travaille pas mal avec le lycée de Talange, Gustave Eiffel, on a toujours entre 3 et 4 jeunes qui sont en formation. La seule chose qu'il y a, c'est ce que je dis toujours, on ne peut pas en accueillir 50, mais comme ils sont en stage tous ensemble, on peut en prendre que 3. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne jouent pas le jeu. C'est un constat que je peux faire, c'est un constat que j'ai quand j'entends les jeunes. J'essaie de leur proposer des noms d'entreprises, mais à première vue, alors là, en Covid, c'est encore pire, puisque il y a des jeunes qui étaient prévus en stage exploitation, qui se sont fait refouler parce que l'entreprise a dit il y a le Covid, les gens sont en télétravail, je ne veux plus de toi. Donc, à une semaine de début de stage. Donc, nous, on a fait un effort, on l'a pris. Effectivement, je pense que si on ne donne pas de chance aux jeunes, on n'arrivera jamais à valoriser notre métier, à montrer que c'est un métier prenant, qui est toujours différent. Et je crois que c'est une des choses quand même sur laquelle on n'a pas de routine. Tous les jours sont différents les uns des autres. Moi, ça fait 41 ans que je suis dedans, et j'avoue franchement, je peux bientôt faire valoir mes droits à la retraite, mais tant que je ne m'ennuierai pas au travail, je pense que je gère. Voilà, c'est le plus beau message qu'on peut donner aux jeunes, c'est que derrière, chaque jour est différent. Alors, il y a des journées de galère, il y a des journées qui sont difficiles, compliquées. Même les jeunes, on fait travailler 4 jours parce qu'on essaie de respecter les 35 heures, mais ils se rendent compte qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple. Ils ne sont pas toujours bien reçus. Je crois que c'est ce qui remarque le plus. C'est que bien souvent, on considère le conducteur comme le dernier roue du carrosse et il n'est pas traité de bonne façon. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est à nous d'arriver à valoriser notre métier, à montrer que notre métier, ce n'est pas que conduire le camion. Il y a toute une prestation derrière. Il y a toute une organisation qui fait que si la marchandise arrive dans nos étals, c'est qu'il y a 4, 5, 6, 8 personnes qui sont démenées pour que ce soit là à l'heure et en bonne état. Donc, et puis là, on a aussi peut-être des contrats d'apprentissage qui se sont faits. Est-ce que Evelyne et Caroline, sur la Champagne-Ardenne, est-ce que vous avez eu des échos sur l'évolution de ces contrats? Ça évolue pas suffisamment pour moi, mais ça évolue dans le bon sens. Voilà. Mais je voudrais aussi revenir à ce que disait le président. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est que de l'extérieur, on n'a pas forcément une bonne image. Et ce qui est bien dommage, parce que quand on connaît le transport, qu'on est dedans, on s'y plaît et on y reste. Et j'aimerais bien que ça soit le message que vous ayez tous en tête et que inciter les demandeurs d'emploi à venir dans nos métiers, quoi. Parce qu'on est en concurrence aussi avec d'autres professions, quoi. Ce que je voudrais rajouter, moi, si je peux, c'est on est dans une région agroalimentaire, la région Grand Est. Donc, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir, que ce soit au niveau des récoltes des betteraves, des luzernes, du champagne, etc. Donc, c'est une activité qui est variée et qui apporte beaucoup de postes. Et donc, faut penser à cette opportunité-là. Donc oui, effectivement, on a besoin de jeunes, on a besoin, je dirais, d'intérimaires. On a une pyramide des âges, pour, je dirais, résumer, qui est vieillissante dans la plupart des secteurs d'activité. Donc nous, l'AFT, on est qui, on est quoi? L'AFT, on est là, qu'à de le dire, on est l'association pour le développement de la formation dans les transports et la logistique. Alors, notre rôle, il se résume à faire ce qu'on vient de faire avec vous aujourd'hui, informer, orienter et insérer tous les publics. Donc, quand je dis tous les publics, je parle aussi bien des jeunes collégiens pour aller rentrer dans les lycées professionnels dont on parlait tout à l'heure, sur les formations qui vont donc du CAP au BTS et faire évoluer de plus en plus les compétences de ces jeunes, de passer d'un lycée à, une formation supérieure. Et des fois, on a des choses magiques qui se passent et on finit, avec un master.
On a formé également, je dirais, le public adulte, parce que vos demandeurs d'emploi, on les aide à trouver une orientation parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du métier, ils ne connaissent pas. Donc, on organise tous les premiers mardis du mois des focus métiers pour leur présenter les métiers du transport et de la logistique. On organise également, avec l'aide du conseil régional, des informations vers les collégiens. Et puis, on renseigne tous les publics parce qu'on a un site qui s'appelle Choisis ton avenir où on peut venir vers nous et demander des conseils. Et aussi des cofinanceurs de la formation professionnelle. Alors là, il faut savoir que l'AFT, avec une taxe, une ressource qui s'appelle la ressource affectée, on cofinance toutes les formations qui sont liées à la conduite, justement, conduite routière marchandises et conduite routière voyageurs, sur tous les transports, qu'ils soient compte propre ou compte d'autrui, et je dirais pour faciliter et alléger les coûts d'une formation conduite. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, on élabore également les contenus de formation, donc avec les 3 ministères, ministère de l'Éducation nationale, ministère du Travail et ministère du Transport, puisque chez nous, comme le disait Laurent, on rentre pour être conducteur, on rentre par un titre professionnel, on rentre soit ou par un permis, pour un permis sec avec une FIMO, mais tous les 5 ans, vous serez forcé et obligé de passer vers une formation continue obligatoire, la fameuse FCO, que ce soit sur de la conduite routière ou également sur tous les CACES, tous les 5 ans. Et en fonction de l'âge, vous avez également, je dirais, une visite médicale puisqu'on a besoin d'avoir des conducteurs et des opérateurs logistiques, je dirais, en bonne santé pour leur sécurité. Et comme vous avez pu le voir, le transport, la logistique, c'est une équipe et c'est un monde d'équipe. Là, donc nous, bien entendu, on soutient également l'AFT, tous les enseignements d'éducation nationale. Sur le Grand Est, la région académique couvre 26 établissements de l'éducation nationale. On a les CFA de l'Aftral, et puis je dirais on a 3 IUT, l'IUT sur Reims, l'IUT de Sarreguemines et l'IUT également de Mulhouse. Et puis les écoles supérieures où l'on retrouve forcément les écoles de l'ISTELI avec également les titres professionnels qui peuvent se faire également maintenant en apprentissage. Donc, on analyse les évolutions des métiers, des emplois et des formations. Une fois qu'on a fait, je dirais, toute cette partie, on analyse aussi, comme le disait Laurence, et on accompagne les entreprises avec toujours les fédérations, parce que l'AFT, on a 60 ans, mais on a été créé par et pour, par les entreprises pour accompagner les entreprises aussi bien sur, je dirais, la transmission des savoir-faire et des savoir-être des seniors, pour les aider à recruter, pour parler ambassadeur, revaloriser son image de marque, pour les accompagner sur des faits sociétaux d'actualité. Donc, avec les mercredis de l'AFT, on organise des visioconférences sur différents thèmes, la sécurité, les recrutements, les embauches, les thèmes RH. Et puis, là, justement, comme le disait Caroline, on a besoin de femmes dans nos métiers. On a développé, là, il est sorti hier, le jour de la journée des femmes, l'itinéraire égalité pour accompagner les entreprises, pour, on a à séduire également ce public féminin, mais également à séduire les entreprises pour leur dire, oui, arrêtez les préjugés, une femme, elle sait tout faire. Il y en a, ils ne connaissent pas les qualités encore d'une femme, donc on est là aussi pour leur montrer que l'on sait faire. Donc, notre partie également, là où que l'on a, je dirais, mis en place AFT, CRFPTL, où on a également Laurent et fait également partie du comité régional de formation professionnelle dans les transports et la logistique, Evelyne également et Caroline.
Donc, et avec le conseil régional, et puis la région académique, eh bien, on présente, j'irais, avec la Covid, tout ce qui est, j'irais, la route des métiers du futur pour découvrir les métiers d'un secteur moderne, innovant et surtout qui recrute. Donc, tout se fait en ligne. Avec la Covid, même là, vous voyez, on parle derrière des micros et on donne de l'information adaptée à chaque public, qu'il soit jeune, demandeur d'emploi, salarié. On accompagne les entreprises. On est là pour accompagner tout le monde. Voilà, pour finir. Et je voulais tout simplement vous remercier de votre participation. Je vais rendre la parole à Laurent. Simplement, ce que je vous ai mis à la fin, et je ne vais pas prendre trop de temps puisque vous aurez le document, un certain nombre de ressources, effectivement, qu'on travaille au niveau de notre service à Orientest, puisque nous, au niveau de la région, on a cette mission d'informer sur les métiers et les formations, et notamment cette nouvelle compétence auprès des publics scolaires. Donc, on a développé un certain nombre d'outils, supports, voilà, qui nous permettent de communiquer au mieux, de travailler avec les branches comme on le fait là, dans le cadre des contrats d'objectifs notamment. Donc voilà, je vous ai remis à la fois nos outils et nos supports de communication. Si vous souhaitez être informé de toute l'actualité, alors on fait des zooms sur des métiers régulièrement sur notre page Facebook. Toutes les semaines, on met en zoom un métier, un secteur, etc. Donc n'hésitez pas parce que ce sont des mines d'informations. Je vous ai mis donc, si vous n'avez pas de compte Lorfolio, dans le chat, comment vous créez un compte sur Lorfolio. C'est pas un one-shot pour cette fois-ci, puisque dans ce compte Lorfolio Pro que vous aurez, vous y retrouverez très régulièrement de l'actualité qui peut vous intéresser, tous les webinaires qu'on peut faire, tout un tas d'informations qui vous sont vraiment destinées à vous professionnels. Donc, je pense que voilà, même si vous créez un compte pour cette fois-ci, il vous sera utile pour la suite. Et la dernière slide, je vous ai rappelé les prochains rendez-vous. Donc, à la fois sur les salons virtuels, donc après-demain sur l'aide à domicile, le 15 mars sur les printemps de l'orientation qui est plus pour un public scolaire, puisque c'était l'opération qui devait être mise en place pendant que les bacheliers allaient passer leur spécialité, mais comme là, effectivement, ils ne les passent plus, mais c'est un salon qu'on met quand même en place avec des informations sur un certain nombre de secteurs et vous retrouverez le secteur du transport logistique, avec une conférence qui aura lieu à 18h30 le 15 mars, donc sur les métiers de demain, où là, on aura des branches, le transport, l'industrie, le bâtiment, le numérique, le bois, etc., qui interviendront pour parler effectivement c'est quoi les métiers de demain dans mon secteur. On aura un gros salon le 25 et 26, à chacun son industrie. Donc, tout ça, ce sont des salons que vous retrouverez dans notre agenda de l'orientation, un forum job en ligne le 21, une journée de l'Europe le 31, voilà, et puis d'autres salons à venir. Mais n'hésitez pas à aller sur l'agenda de l'orientation puisque vous aurez le lien là dans la slide précédente et vous retrouverez les dates et les liens pour vous connecter à tous ces événements. Et les prochains ateliers sectoriels, donc le 16 mars, le secteur des industries, le 20 avril, un deuxième atelier sur le transport logistique, puis suivra en mai celui de la propreté, du sport animation, et enfin, en juin, le dernier certainement avant les vacances sur le secteur du bois. Voilà, donc une fin d'année assez riche. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, ce diaporama que vous pourrez avoir, vous verrez, il y a des tas de liens dessus, puisque à un moment, vous avez vu des petites mains et effectivement, Catherine avait fait des liens vers les sites correspondants, etc. Donc, c'est une mine d'informations. Je vais laisser le mot de la fin peut-être à Catherine et puis peut-être rapidement à chacun des professionnels présents. Merci Laurence pour nous avoir laissé le temps de nous exprimer et de présenter notre belle profession. Donc, si vous avez, des questions complémentaires, eh bien, n'hésitez pas. Le rôle de l'AFT, c'est de vous accompagner sur toutes les questions. Donc, là, vous retrouverez tout simplement… donc, moi, je suis Catherine Doux, ma collaboratrice Dorothée Dupuis, qui vous a parlé des formations. Elle est responsable de l'information et de l'orientation sur le Grand Est. Et puis, le petit mot de la fin, je vais passer la parole à Laurent Guioli, chef d'entreprise, président PTL, président CRF PTL, très investi
je dirais, puis également président d'une fédération aussi de transport. Donc, il est très investi dans la formation et, je dirais, les évolutions du métier. Bien, je vous remercie tous d'avoir été présents et de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'a pas été trop rébarbatif et que ce qu'on vous a présenté fera en sorte que vous voyez le transport avec un autre œil. Le souhait, effectivement, c'est de retrouver, d'avoir des jeunes parce que d'ici quelques années, on a potentiellement un grand nombre de personnes qui vont partir en retraite ou qui vont demander leur départ et il va falloir qu'on les remplace. Le transport n'est pas mort, il évolue, il change et effectivement, on parle de véhicules autonomes, mais bon, véhicules autonomes sur de la grande distance, ça peut se comprendre. Véhicules autonomes en livraison sur la région et pour aller livrer un entrepôt, ça ne se met pas à quai tout seul. Il y aura toujours besoin d'un conducteur. Il sera peut-être différent, il aura peut-être d'autres missions. C'est tout l'avenir qui nous le dira et ce sera le rôle de l'AFT de définir ce nouveau rôle de conducteur. Merci, Président. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on est dans ces métiers du transport et de la conduite, on s'y plaît, on y reste. Mais que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ils ne vont pas rester forcément conducteurs toute leur vie. Il y a des évolutions, moi j'en vois beaucoup d'exemples de conducteurs qui deviennent exploitants. J'ai même eu dans le cas d'un exploitant qu'on avait pris en alternance en BTS transport et puis que j'ai retrouvé en train de conduire un tricycle électrique pour livrer le centre-ville de Troyes. Donc, vous voyez, ça va si les personnes veulent, il y a des évolutions en interne et ils ne seront pas toute leur vie conducteurs, même s'ils restent longtemps chez nous. J'espère avoir éclairé un petit peu vos questions que vous pouviez avoir, vous avoir convaincu pour la place des femmes dans le transport. Je pense qu'on est tous fiers, transporteurs, de ce que l'on fait. Pendant la crise du Covid, on était là, on était présents. On a livré tous les supermarchés, on a roulé dans des conditions pas toujours faciles, mais les conducteurs peuvent être très, très fiers d'eux, les chefs d'entreprise aussi. Bon, je pense que c'était le mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Et donc, écoutez, voilà, le replay sera disponible avec le support. Et puis, écoutez, vous souhaitez une bonne journée et sur le prochain webinaire sectoriel qui sera celui de l'industrie le 16 mars. Au revoir. Au revoir. Au revoir.